Semaine de la famille chrétienne, jour 1. La beauté du mariage. La Bible commence et s'achève avec le mariage. La Genèse présente le mariage comme la première institution établie par Dieu à la création, tandis que les derniers chapitres de l'Apocalypse utilisent le mariage comme une métaphore pour dépeindre la relation entre le Christ et son peuple. Le mariage occupe donc clairement une position exceptionnelle à la fin de la semaine de la création pour souligner l'idéal de Dieu pour la race humaine. Après avoir appelé à l'existence pendant 6 jours tout ce qui fait de la terre un lieu de vie, Dieu ponctue son génie créateur en formant Adam de la poussière du sol et Ève d'une côte d'Adam, signifiant ainsi qu'ils sont complémentaires et partenaires pour la vie. Assurément, le mariage est la relation humaine fondamentale que Dieu a donnée à l'humanité en tant que lieu privilégié pour développer et maintenir une relation significative avec lui. Le jour de notre mariage, un dimanche après-midi ensoleillé, alors que nous nous tenions devant le pasteur dans l'église, nous avons prononcé nos vœux de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous n'imaginions pas combien il serait difficile de garder ces vœux intacts. Les mots étaient faciles à prononcer, particulièrement en étant submergés par une cascade d'émotions, les flashs d'appareils photographiques et les visages rayonnants de la famille et des amis. En même temps, rien de ce que nous avions connu auparavant n'aurait pu nous préparer à la vie incroyablement enrichissante que nous avons vécue depuis comme mari et femme. Le meilleur exemple de cette quasi-contradiction est probablement une session de voile. Pour notre 30e anniversaire, nous avons échappé à nos charges quotidiennes pour une escapade dans les Caraïbes. Au début de nos vacances, nous avons décidé de profiter de la leçon de voile gratuite offerte à notre hôtel. Dès le début de notre leçon, nous avons réalisé que faire la voile comportait bien plus que ce qu'il y paraissait de prime abord. C'était à la fois stressant et relaxant, stimulant et enrichissant. Nous avons rapidement compris que nous devions travailler en équipe et être du même côté du catamaran si nous voulions éprouver la joie de glisser en douceur sur les magnifiques eaux turquoises des Caraïbes. Nous avons appris la phrase la plus importante de notre cours de voile. « Tournez-vous vers le vent ». Faire face au vent a fonctionné chaque fois que nous avons besoin de ralentir et de tourner dans une autre direction. Inévitablement, des orages s'abattent sur le mariage, certains petits, d'autres gros, mais quand cela se produit, ensemble, en couple, nous pouvons et devons choisir de nous tourner vers le vent si nous voulons faire l'expérience de la longévité et de la vraie joie. Se tourner vers le vent, c'est comme se tourner vers Dieu lorsque nous sommes confrontés à divers défis et lui permettre de calmer nos craintes et nous ramener sur le droit chemin. Pour un mariage sain, les couples doivent trouver un équilibre entre l'épanouissement personnel et celui du couple. Il doit exister une conscience intentionnelle et permanente de l'altérité comme faisant partie de notre réalité quotidienne. Il n'y a pas d'autre moyen de survivre et de prospérer dans cette relation étroite et intime qu'est le mariage que d'adopter une perspective qui intègre les sentiments et les opinions de la personne que nous avons choisie pour épouse ou époux. Nous encourageons vivement les couples à participer à un programme rigoureux de formation avant le mariage avec un animateur qualifié. En fait, nous recommandons de faire avant les fiançailles, car après, il est plus difficile de tirer parti du processus, les plans de mariage étant déjà établis. La formation ou le conseil avant le mariage permet aux gens d'acquérir un point de vue qui va au-delà des besoins personnels et de pénétrer dans le monde de l'autre personne. Les couples acquièrent également des compétences qui amélioreront leur futur mariage. D'autre part, les couples en général renforceraient leur relation conjugale en participant chaque année à une retraite pour enrichir leur mariage. L'enrichissement de votre mariage peut être comparé à amener votre voiture chez un mécanicien pour un entretien régulier, plutôt que d'attendre que votre voiture tombe en panne pour la faire réparer par ce mécanicien. Pour faire régulièrement l'expérience de la vraie beauté du mariage, les couples mariés doivent avoir la volonté de se connecter chaque jour l'un à l'autre par le biais de la puissance de Dieu, qui est le seul à donner la paix et l'assurance du succès. Les déclarations de Dieu et d'Adam lorsque Dieu créa Ève et unit le couple illustrent la profonde intimité qui doit caractériser le mariage. Dans Genèse 2, 23, nous ressentons les valeurs et l'émotion dans la voix d'Adam. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et dans le verset suivant, Dieu explique clairement ce qui se passera dans le processus d'un mariage d'un homme et d'une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
Dieu a implanté en chacun de nous un désir profond d'intimité, d'abord avec lui, puis avec un autre être humain. Des études contemporaines sur la condition humaine s'accordent pour dire que l'un des besoins les plus criants de l'être humain est de connaître l'autre profondément et d'être connu profondément. La seule relation où l'on retrouve ce niveau de confiance est le mariage. L'intimité dans le mariage s'approfondit lorsque nous restons fidèles aux engagements pris, à commencer par nos vœux de mariage, et elle exige des compromis et des sacrifices importants. Elle engendre une familiarité profonde. D'après notre expérience, il n'y a aucun moyen de rester sincère et fidèle dans une entreprise dirigée spirituellement comme le mariage, sans compter sur la puissance et la grâce du même Dieu qui nous a mis en contact et nous a unis par les liens sacrés du mariage pour la vie. Nous avons décidé dès le début de notre mariage que le divorce ne serait pas une option pour nous. Le mariage présentant un tel défi et étant si extraordinairement difficile, considérer le divorce comme une option viable amènerait presque tous les couples à le considérer comme un moyen de sortir de la misère, souvent vécue lorsque nous ne parvenons pas à compter sur les ressources, patience, gentillesse, grâce, pardon, puissance, que Dieu nous offre chaque jour pour notre santé et notre bien-être. La Bible regorge de directives relationnelles, Josué 1, verset 19, Romains 12, verset 18, Éphésiens 5, verset 21, Proverbes 5, verset 18, 1 Pierre 3, verset 7, qui, si elles sont suivies, permettront aux couples mariés de faire l'expérience de la joie et de la beauté du mariage, et leur mariage sera en bénédiction à leurs semblables.